Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui on va s'intéresser à un motoculteur ou une motobineuse qui fait 5 chevaux et qui n'a pas été utilisée depuis 12 ans. Elle a les stigmates d'un engin qui est resté stocké bien sûr à l'abri, mais quand même à l'humidité, à la poussière, aux feuilles, etc. Il a été stocké plus ou moins bien, mais son gros problème, ça va peut-être être le moteur. Et en l'état, il est hors de question de le démarrer comme ça, sans rien faire. Je vais vous montrer en quelques minutes qu'est-ce qu'il faut faire à minima, et peut-être un petit peu plus. Alors quand on a un engin comme ça qui est aussi sale, la première tentation c'est de prendre le jet d'eau et d'asperger. Je vous le déconseille pour plusieurs raisons, mais la première c'est qu'ici on a des allumages ancienne génération avec des possibilités de défauts électriques. Donc je vous déconseille de nettoyer ici le bloc moteur avec de l'eau. Le seul endroit qu'on peut nettoyer avec de l'eau c'est le dessous, en faisant très attention de ne pas en mettre sur le bloc moteur. Ici il a été plus ou moins bien nettoyé avant d'être remusé. Il n'y a pas de bloc de terre, il y a quelques herbes mais c'est pas très grave. Donc la première activité donc à faire c'est de nettoyer, de brosser, de prendre des chiffons pour enlever le maximum de poussière, de mettre des gants et avec un petit peu d'énergie d'arriver à trouver quelque chose de propre. Il ne s'agit pas ici d'ouvrir le réservoir d'essence avant d'avoir nettoyé parce qu'il y a plein de poussière, ça va rentrer dans l'alimentation en carburant et ça va poser un problème. Théoriquement il aurait fallu, avant de remiser cette machine, vider la carburation, mais sur ce genre de carburateur c'est quasiment mission impossible, donc il y a des grandes chances pour qu'il y ait des dépôts à l'intérieur et que peut-être l'alimentation ne fonctionne pas. Ici on a le retour d'huile, donc on vérifie que les durites soient en bon état. Ici les durites sont souples, donc ils ne sont pas craquelés, donc c'est parfait. On va pouvoir continuer. Et ensuite on regardera les niveaux, mais d'abord on va passer un coup de chiffon et enlever toutes ces saletés. A few moments later. Allez, je pense que là c'est bon. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas dans une vidéo de restauration de matériel, on est là juste pour refaire démarrer ce motoculteur ou cette motobineuse qui n'a pas fonctionné depuis plus de 10 ans. On n'est pas là pour lui refaire une santé. On va commencer par le premier contrôle, eh bien c'est de vérifier qu'il y ait du carburant. Donc ici c'est tout propre, maintenant il n'y a pas de poussière, donc quand je vais ouvrir je ne vais pas faire rentrer de poussière. Mais il y a du carburant au fond. Si, ça y est, on le voit. Donc il y a du carburant. Ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'aura pas séché tout l'intérieur du réservoir. Ensuite, on a ici un mode de fonctionnement donc avec le starter, la mi-charge et la charge. Donc on va se mettre en mode ici starter, choke, même s'il ne fait pas froid aujourd'hui. On a dégagé ici la poulie de démarrage. On a déconnecté puis reconnecté. Ça permet comme ça que s'il y avait un petit peu de corrosion de vérifier déjà qu'il n'y a pas de corrosion à l'intérieur, on voit qu'il n'y en a pas, que c'est propre, et de refaire un bon contact. Donc je ne vais pas enlever la bougie, je ne vais rien enlever du tout, j'ai du carburant. Je vais me mettre ici en mode ici intermédiaire et je vais essayer de démarrer. Je vais tirer doucement, je vais tirer de manière à faire tourner le moteur au départ sans démarrer. Donc depuis 10 ans ça a dû sécher à l'intérieur, donc le fait de lui faire tourner le moteur mais juste en tirant dessus gentiment pour faire quelques tours, eh bien ça va ramener de l'huile un petit peu partout avant de démarrer plein pot, bille en tête et éventuellement d'abîmer le palier. Alors il y a quelque chose encore avant qu'il faut regarder, c'est le niveau d'huile. Et ici je ne me rappelle plus comment c'est fait. Bon, mais elle est là l'huile. Il n'y a pas de jauge, mais l'huile est là. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a de l'huile à l'intérieur.
Ça aussi, c'est une deuxième vérification qu'il faut absolument faire avant de démarrer la machine. Si jamais il n'y a pas d'huile ou si jamais l'huile n'est pas propre, eh bien on a la vidange qui est ici, on vidange, on remet de l'huile. Allez, je vais démarrer gentiment. Enfin, plutôt faire tourner gentiment. Maintenant que j'ai fait tourner gentiment, je sais que c'est à peu près graissé. Je vérifie ici qu'au niveau de l'aspiration, il n'y a rien. Je ne le démonte pas. Je vais voir si ça tourne rond ou pas. Mais ici, il n'y a rien qui bloque. Et puis comme l'aspiration est vers le bas, il ne peut pas y avoir de choses qui se soient mises à l'intérieur si ce n'est un nid de guêpe. Donc là, eh bien, il n'y a pas de nid de guêpe. Alors sur certains carburateurs, il y a ce qu'on appelle une pompe d'amorçage, c'est-à-dire il y a quelque chose qui, quand on appuie ici, permet de faire venir le carburant. Ici, c'est pas le cas. Il n'y a rien. C'est vraiment très rudimentaire, donc il faut pomper, il faut tirer sur le lanceur pour arriver à faire monter le carburant. C'est un petit peu pour ça que ça peut être un petit peu pénible. Mais il n'y a pas le système de pompe qu'il peut y avoir sur des carburateurs de tondeuse. Alors, on a quelques difficultés pour démarrer, mais c'est pas très grave. C'est normal, après 10 ans. Il y a très certainement un dépôt au niveau de la carburation qui s'est fait. Ce qu'on va essayer dans un premier temps, avant de tout démonter, c'est d'utiliser quelque chose qui est inflammable. Ici, c'est du nettoyant pour frein. C'est inflammable et ça va permettre d'accélérer le démarrage. Bon, ça c'est bon signe, ça veut dire que l'allumage est bon et qu'il y a juste un petit problème de carburation. C'est tout simplement parce que ça doit être un petit peu colmaté ici. Donc soit ça va se régler tout seul, soit il va falloir démonter. On va réessayer, mais sans trop insister avec ça, parce que c'est pas très bon d'insister. Et ça sert surtout à rien d'insister. Donc j'enlève le starter, ou je le baisse un tout petit peu. Je vais essayer de faire plusieurs tentatives comme ça. Bon, visiblement ça suffira pas. On va essayer de nettoyer un petit peu ici sans démonter le carburateur. Il y a ici un gicleur qu'on va essayer de démonter. Bon, celui-là il est propre, on va le remonter. Donc ici le filtre à air est propre, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça a l'air propre ici aussi. On va démonter le dessus du filtre à air pour voir si on peut accéder au-dessus du carburateur sans avoir à le dissocier du réservoir. Alors on y voit plus clair, enfin on voit plus le carburateur, mais pour autant ça reste très simple d'utilisation. Ici il y a le papillon d'arrivée d'air. On passe ici, on a une membrane ici dans ce système. Ici il y a une membrane, donc elle est peut-être collée. C'est possible que ce soit là qui ait un problème. Quand on est en position starter, on n'a que ce petit orifice, donc on a un mélange qui est riche. Et ensuite on ouvre ici et on a un mélange qui est moins riche. Plus d'arrivée d'air, moins d'essence.
ça c'est un peu dur. Le fait de le faire manœuvrer, ça devrait aider. Voilà, c'est de plus en plus mou. Hop, voilà, là c'est bon. Tout à l'heure, vous voyez, c'était collé. Le ressort n'arrivait pas à le ramener. Donc ça faisait pas la régulation, c'était complètement fermé. Là, ça ouvre l'arrivée. Il y a un autre papillon ici, ça ouvre. Voilà, et ça revient. Alors, c'est pas encore parfait. Si ça ne fonctionne pas très bien avec le temps, eh bien je reviendrai, eh bien, je serai obligé d'y mettre un petit peu de dégrippant à l'intérieur, mais là, hop, on voit que ça fonctionne mieux, alors que ça ne fonctionnait pas. Allez, on va refaire un test. Et pour ça, je vais faire attention de ne rien faire rentrer dans le bloc moteur. Bon, mais clairement, quand on fait rentrer ici du carburant, là c'est par l'intermédiaire du nettoyant frein, et bien ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'ici la membrane est sûrement collée. Il va falloir la démonter. J'enlève ça et je démonte la membrane. Je nettoie au maximum. Pour ne pas faire pénétrer à l'intérieur du carburateur de saleté. Mais bon, ici j'ai une étanchéité, il y a des chances pour que en ouvrant, eh bien, je ne sois pas capable de la remonter, l'étanchéité, et que je sois obligé d'acheter un kit de réparation. C'est bien possible. On va voir ça très vite. Donc j'ai enlevé le couvercle ici, on voit ici les soupapes d'arrivée et de départ, on voit ici la membrane qui vient là, et les soupapes qui sont ici, qui font office d'aspiration et de refoulement de l'air, de l'essence, pardon. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ici on a la pipe d'admission, avec le papillon qui est juste avant. Donc c'est ici que ça doit se passer. Ici on devrait avoir de l'essence qui coule. On voit ici qu'il y a des traces ici de carburant séché, mais on ne voit pas de défaut d'étanchéité, c'est-à-dire qu'ici, tout autour, on n'a pas de traces marron, même si on en a ici et là. Ça correspond à ces défauts ici, mais le tour ici est étanche, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et ici, on a bien les clapets qui gèrent l'arrivée d'essence. Bon, il n'y a pas de dépôt. Bon, le problème, il vient essentiellement de là, c'est que ce joint ici fait office, cette membrane fait office de pompe. Et là, on a le caoutchouc qui est vraiment cuit, qui est vraiment dur, donc quand l'aspiration du moteur normalement doit faire actionner cette membrane, c'est-à-dire qu'elle doit la faire lever, le ressort lui va la maintenir plaquée, le ressort la maintient plaquée, mais l'aspiration la décolle, et quand le piston redescend ou remonte, peu importe, à chaque alternance de piston, la membrane doit faire comme ça, et ça fait quelque part une pompe, et ça vient aspirer ici avec ces clapets, ça vient aspirer l'essence qui ensuite, ça passe à travers le gicleur ensuite et ça va dans le moteur. Comme cette membrane est dure et sèche, elle ne joue pas le rôle de petite pompe et donc on n'aspire pas le carburant. Ce qui explique pourquoi quand on met du carburant directement ici, ça fonctionne, mais ici c'est le système d'arrivée d'essence et ça ne fonctionne plus parce que c'est trop vieux. Donc on va remplacer la membrane. Alors j'ai acheté ici un jeu de joints, une pochette de joints avec même les gicleurs à l'intérieur, c'est des kits qui sont génériques. Et à l'intérieur il y a la membrane, donc je vais la remplacer. Je me sers de l'ancienne membrane comme référence pour ne pas me tromper puisqu'il y a quand même un sens pour le montage. Et c'est parti. Avant j'ai nettoyé le plan de joint ici pour qu'il soit propre et qu'il n'y ait pas de fuite possible. Donc je fais un prépositionnement, je m'assure que le joint soit uniformément réparti et je vais poser les vis.
Et maintenant je vais faire un test avant de remonter la partie supérieure pour voir si ça fonctionne. Voilà, et il me reste donc ce joint que je vais jeter et cette pochette que je vais garder. Parce que des moteurs Bridgestone, j'en ai plusieurs, la tondeuse, etc., etc. Donc ça peut toujours servir. Je vous mets un lien vers le kit de joints que j'ai trouvé sur Amazon et vers quelques outillages que j'ai utilisés. Moi je vais continuer mon petit travail de motoculture. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.